Bonjour les amis, je vous présente aujourd'hui un invité prestigieux, Jérôme Salomon, qui va vous faire son 6e point presse depuis la pandémie que nous constatons depuis quelques jours dans les quartiers. Jérôme Salomon, c'est à vous. Bonjour. Quelques chiffres pour vous expliquer au bout de 6 jours la progression dans les quartiers. Nous avions le premier jour 18 quartiers touchés. Le deuxième jour, nous sommes passés à 30 quartiers touchés. Le troisième jour, la pandémie a progressé à 78 quartiers. Le quatrième jour, 122 quartiers. Le cinquième jour, 156 quartiers. Et j'ai les chiffres là, le dernier jour, donc nous en sommes à 192 quartiers touchés. La pandémie ne se répand pas de la même façon en fonction des quartiers touchés. Quelques exemples. À Strasbourg, quartier de Lamennais, où la pandémie est partie, nous avons cette nuit 14 voitures brûlées, 32 poubelles incendiées. Pas d'arrestation. À Lille, Roubaix, Tourcoing, 28 voitures incendiées, 32 poubelles brûlées, mais 3 magasins détruits. Pas d'arrestation. Toulouse, dans le Mirail, 8 voitures incendiées, 92 poubelles brûlées, 5 policiers blessés. Pas d'arrestation. Dans les Yvelines, fort tôt de pandémie, entre Mantes, Val-Fouré, Trappes, Chanteloup-les-Vignes, Sartrouville, Poissy, La Verrière, nous avons peu de voitures incendiées, 8 voitures incendiées seulement, mais nous avons 192 poubelles brûlées. Nous avons 2 pompiers blessés, pas d'arrestation. À Gennevilliers, d'autres signes inquiétants, pas de poubelles brûlées, mais une école incendiée, une arrestation. À Saint-Denis, nous avons 15 voitures incendiées, 32 poubelles brûlées. Mais je tiens à rassurer nos compatriotes, la cathédrale des rois est épargnée pour le moment. Je vous remettrai à l'ensemble des journalistes un point de presse et un récapitulatif précis des 192 endroits où la pandémie se répand. Au nom du gouvernement, je voulais donner des recommandations précises à des acteurs essentiels de la lutte contre cette pandémie. D'abord aux pompiers, qui font un travail extraordinaire tous les soirs. Je leur demande de ne pas amener de lance à incendie pour éteindre les incendies de voitures. Les lances à incendie ne sont pas utiles pour éteindre les incendies de voitures. Je précise bien, pas nécessaire. Les policiers qui font un travail extraordinaire, je leur demande, toujours au nom du gouvernement, de bien respecter les gestes barrières. Les policiers doivent respecter les gestes de barrière et ne pas approcher à moins d'1 kilomètre des émeutiers. Sinon, la pandémie va progresser et le mal va se répandre. Donc je demande bien aux policiers de ne pas aller au contact et de respecter les gestes barrières d'1 kilomètre. Je recommande également aux policiers de verbaliser les messes interdites, de plutôt se concentrer dans les églises, mais de ne pas approcher les mosquées. Parce qu'approcher les mosquées pourrait favoriser la progression de la pandémie. Enfin, je voulais rassurer nos compatriotes, le ministre de l'Intérieur est sur le terrain 24 heures sur 24 pour lutter contre cette pandémie. Nous en sommes à 10 millions de Français contrôlés. Et sur 10 millions de Français contrôlés, nous avons mis 1 million de procès-verbaux.
1 million de procès-verbaux à 135 €. Ça fait 135 millions qui serviront naturellement à acheter les masques et les gants que nous n'avons pas encore réussi à avoir, mais je peux vous annoncer que la semaine prochaine, ils arriveront. Dernière chose, je voulais également, au nom du gouvernement, souhaiter un bon ramadan à nos compatriotes musulmans. Bonne journée les amis.